rapide pour cette séance, très facile, mais quand même, il y a pas mal de pièges. Je vais bien sûr essayer de vous les faire éviter. Alors, son titre, chapitre 9, égalité, équation, inéquation. Alors, égalité. Regardez comme je commence très facilement. 2 plus 3 égale 5. Il n'y a que des chiffres. Alors, tout ce que j'ai écrit ici s'appelle égalité. Mais, si l'on cherche une inconnue x, telle que 2 plus x soit égal à 5, chaque fois que dans l'égalité, il y a une inconnue, cette égalité s'appelle équation. Maintenant, pour toutes les valeurs que l'on peut donner à x, on aura toujours 2x plus 3x, c'est la même chose que 5x, c'est identique. Alors ça s'appelle une identité. Résumons, une égalité, rien qu'avec des chiffres. Si l'on cherche une valeur de x, ici, à quoi est égal x? X égale 3, c'est tout, c'est la seule valeur, une seule valeur pour x. 2 plus 3 égale 5. On a trouvé pour x une seule valeur. Cette égalité s'appelle équation. Mais pour toutes les valeurs de x, 2x plus 3x est identique à 5x. Cette égalité s'appelle une identité. Bien. Alors maintenant, quelles sont les propriétés des égalités quand il n'y a que des chiffres? Regardez. 3 plus 2 égale 5. Alors, tout ce qui est écrit à droite du signe égal s'appelle le membre de droite. Tout ce qui est écrit à gauche du signe égal s'appelle le membre de gauche. Chaque nombre s'appelle un terme. Voilà. Alors, nous avons donc ici le membre de gauche, le membre de droite. Et si l'on veut garder seulement le 3 ici, dans le membre de gauche, on dit que l'on isole 3, on l'écrit seul. Alors on dit le verbe isoler. On va laisser seul le 3 et on déplace le 2. Eh bien, regardez, pour garder l'égalité, le plus 2 devient moins 2. 5 moins 2, ça fait 3. Encore un exemple. 7 moins 2 égale 5. Je vais isoler le 7 et déplacer le 2. Pour avoir égal, il faut que moins 2 devienne plus 2. Donc, quand on déplace un terme du membre de gauche vers le membre de droite, ou le contraire, on change son signe. Encore, si l'on déplace un terme d'un membre dans l'autre, il faut changer le signe qui le précède. Encore, ici, 10 égale 4 plus 6. Je vais isoler le 6 dans le membre de droite. Je déplace le 4. Alors, sous-entendu, ça veut dire plus 4. Donc, plus 4 va devenir moins 4. 10 moins 4, oui, ça fait 6. Encore. 9 égale 2 plus 7. Je vais isoler le 2, le laisser seul, ici. Donc, le 7, je le déplace. Plus 7 doit devenir moins 7. Conclusion, à ne jamais oublier, lorsqu'on déplace un terme d'un membre dans l'autre, on change le signe qui le précède. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité pour les équations? Eh bien, on va trouver x. Et quand on trouve x, on dit que l'on résout l'équation. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur ou les valeurs des inconnues que l'on écrit. En général, on met x ou y ou z. N'importe quelle lettre de l'alphabet peut jouer le rôle d'inconnu. Exemple, résoudre cette équation. Ça veut dire trouver x. Mais pour trouver x égal, il faut le laisser seul. Donc on isole x. Donc le 3, on le déplace. Sous-entendu, 3, ça veut dire plus 3. Donc quand on va déplacer le 3, il va devenir moins 3. D'où x égale 2. Faisons la preuve. Remplaçons x par 2. 3 plus 2, ouais, ça fait 5. Encore, une autre.
Allez, trouver x. Eh bien, pour trouver x, il faut le laisser tout seul. On va l'isoler. Ça veut dire que le plus 1 qui l'accompagne va être déplacé dans le membre de droite. Mais plus 1 va devenir moins 1. Ça fait x égale 9. Faisons la preuve. X vaut 9. 1 plus 9, oui, ça fait 10. Encore. 13 égale x moins 4. On va isoler x dans le membre de droite. Isoler, ça veut dire l'écrire tout seul. Donc le moins 4 du membre de droite. Vous voyez, il faut faire attention au signe égal. Moins 4 est à droite, dans le membre de droite. On va l'écrire à gauche, dans le membre de gauche. Il faut changer son signe. 13 et 4, ça fait 17. X égale 17. Faisons la preuve. 13, oui, égale 17 moins 4. Encore. 5 moins x égale 2. Oh là 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 là. Cette fois-ci, il y a moins devant x. C'est pas grave. Puisqu'il y a moins devant x, on va le rendre plus. Comment? En déplaçant le x à droite. Je répète. Pour éviter de traîner le moins devant x, il est mieux, en l'isolant, le faire passer à droite. Donc moins x devient plus x, c'est-à-dire x. Et puisqu'on a mis x à droite, 2, on le déplace à gauche. Plus 2 sous-entendu va devenir moins 2. Alors, je recommence cette explication. Regardez. Trouver x pour que 5 moins x égale 2. Il faut résoudre cette équation. Normalement, il faut isoler x, le mettre tout seul, soit dans le membre de gauche, soit dans le membre de droite. Mais comme il y a moins devant x, c'est lui qu'on va déplacer pour devenir plus x, c'est-à-dire x. Du moment qu'on a mis x dans le membre de droite, on va mettre 2 dans le membre de gauche, en changeant de signe. Ça fait 5 et plus 2, qui est à droite de égal. Maintenant, on va l'écrire à gauche, il faut lui changer le signe. 5 moins 2, ça fait 3. Donc, x égale 3. Enfin, la preuve. 5 moins 3, oui, ça fait 2. Encore. Là, vous voyez qu'il y a moins devant x, dans le membre de droite. Alors, on va l'isoler dans le membre de gauche. Comme ça, moins x devient plus x. 10. Du moment qu'on a mis x à gauche, tous les chiffres à droite, ça fait 10, et le plus 8 déplacé va devenir moins 8, d'où x égale 2. Faisons la preuve, ouais, 8 égale 10 moins 2, oui, 10 moins 2, ça fait... Allez, une autre vérité sur les égalités. Regardez, je commence toujours par quelque chose de très facile. 2 plus 4 égale 6. On va diviser tous les termes par 2. Ça fait 2 sur 2, plus 4 sur 2, 6 sur 2. Ça fait combien 2 sur 2? Ça fait 1. 4 sur 2, ça fait 2. 6 sur 2, ça fait 3. Et alors? Eh bien, égal est resté. Le égal est resté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut diviser tous les termes par le même nombre. Différent de 0. On ne peut jamais diviser par 0. Mettez-le dans la tête. Hein? Alors, donc, 2 plus 4 égale 6. On a tout divisé par 2. Et on a trouvé 1 plus 2. Oui, c'est égal à 3. Encore une vérité mathématique qu'on appelle propriété. Regardez. 2 plus 1 égale 3. Maintenant, on va multiplier tous les termes par 5. Un exemple. Allez, 2 fois 5, plus 1 fois 5, 3 fois 5. Ça fait 10, plus 5. Et la 15. Et alors? Eh bien, égal est resté. Voilà. Donc, attention à cette phrase. On peut multiplier ou diviser tous les termes d'une égalité par le même nombre. Ou différent de 0. Je vous en prie, chaque fois que je vous dirai cette phrase, rappelez-vous, différent de 0. À quoi ça sert? Regardez, quelle est l'utilité pour les équations? Alors, résoudre, ça veut dire trouver x. Résoudre cette équation. 3x égale 6. Et il nous demande trouver x. Waouh! Regardez, ça veut dire trouver un x. 1.
trouver un x. Là, combien il y en a? 3. Moi, j'en veux 1. Alors, on va diviser par 3. 3x divisé par 3, 6 divisé par 3, 3x divisé par 3, ça fait 1x, égale 2. Et voilà. Faisons la preuve. 3x veut dire en maths 3 fois x. Donc, x vaut 2. 3 fois 2, oui, ça fait 6. Encore. Trouver x. Ça veut dire trouver un x. Combien il y en a des x là? Il y a 5x. Alors, on va diviser par 5. Voilà, 7 cinquièmes, 5x sur 5. On simplifie, ouais, ça fait x égale 7 cinquièmes. Encore. 11x égale 2. Moi, je cherche x, c'est-à-dire 1x. Alors, donc, là, on a 11x. Moi, j'en veux 1. Donc, on va diviser par 11. Le chiffre, vous voyez, regardez, le nombre qui multiplie x s'appelle le coefficient de x. C'est le nombre qui multiplie x. On l'appelle coefficient. Alors, 11x égale 2. On va diviser par 11, qui est le coefficient de x. Ça fait 11x sur 11 égale 2 sur 11. 11x sur 11, bien sûr, ça fait x égale 2 onzièmes. Encore. X sur 3 égale 5. Oh là là! Oui, oui, oui. Regardez, x est divisé par 3. Et moi, je cherche x. Je cherche un x. 1. Alors, donc, on va multiplier par 3. Regarde, je multiplie par 3. Je multiplie par 3. Pourquoi? Parce que, regardez, 3 sur 3, ouais, ça fait 1. 3 sur 3, ça fait 1. Donc, ça fait 1x égale 5 fois 3, 15. Je recommence. Alors, trouver x pour que x divisé par 3 égale 5. Moi, je cherche un x. 1 x. Donc, devant x, il faut qu'il y ait 1. Or, là, il est divisé par 3. Alors, je vais multiplier par 3 les deux membres. On a vu tout à l'heure, avec des exemples chiffrés, qu'on pouvait multiplier ou diviser tous les termes par le même nombre. Alors, multiplions donc par 3. Comme ça, je supprime ces deux 3. Et ça me donne la réponse. X égale 5 fois 3, 15. Faisons la preuve. Avec x égale 15. Oui, 15 sur 3, ça fait 5. Allez, encore. Trouver x pour que x sur 5 plus 2 égale 9. Bien. Eh bien, on va d'abord isoler x sur 5, le laisser tout seul. Et ce 2, on va l'envoyer, on va le déplacer dans le membre de droite. Voilà égal. Voilà le membre de droite. Voilà le membre de gauche. Donc ce 2, on va s'en débarrasser et le mettre dans le membre de droite. Il devient moins 2. Donc x sur 5 égale 9 moins 2, c'est-à-dire 7. Donc x sur 5 égale 7. Maintenant, on cherche un x. 1. On cherche un x. Alors ici, x est divisé par 5. Pour avoir 1, on va donc multiplier par 5 les deux membres. On a le droit de multiplier par le même nombre. Et 5 cinquièmes, ça fait 1. Donc ça me fait 1x. Car 7 fois 5, ça fait 35. Encore, regardez, il y a des tas d'exercices. Allez, 2x égale 9. Moi, je veux 1x. Pour avoir 1x, on divise par 2 à gauche, donc on divise par 2 à droite. Ça fait 9 demi. Vous voyez, comme vous avez déjà un petit peu l'habitude depuis tout à l'heure, je le fais directement. Et regardez encore. 2x égale 9. On va diviser par 2 les deux membres. Si je divise par 2, ça fait 1x. Et là, ça fait 9 demi. Donc x égale 9 demi. Parce qu'on ne dit pas 1x, on dit x. Allez, ici, attention, attention. Quel est le coefficient de x? C'est 9. Donc, on va diviser par 9 les deux membres. Pourquoi? 9 sur 9, ça fait 1x. Égale quoi? Égale 11 neuvième. Méfiez-vous, hein? Encore.
Regardez, 5 égale 4x. Quel est le coefficient de x? C'est 4. Je vais diviser par 4 pour avoir un x. On va diviser les deux membres par 4. Donc x égale 5 quarts. C'est-à-dire, entre nous, pour une recette facile, eh bien, le coefficient de x apparaît toujours au dénominateur. Et je répète, le coefficient de x apparaît au dénominateur. Encore, 8x égale 1. Quel est le coefficient de x? 8. Eh bien, on le met au dénominateur. Et le 1 n'a pas changé. Tout de suite, ça fait un huitième. Allez, encore, rapide. 3x égale 7. Quel est le coefficient de x? C'est 3. On va diviser par 3. Donc ce 3 apparaît au dénominateur. Et en haut, ça fait 7 tiers. Allez, attention, attention. Pendant toute ma carrière, pendant tout mon travail, j'ai surpris beaucoup d'élèves qui confondaient 3 fois x avec 3 plus x. Au secours! Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, pour trouver x ici, on déplace le 3. On ne divise pas par 3. Écoutez-moi bien. Regardez, ce 3, on va le déplacer. On ne va pas diviser. Donc, ça nous fait x égale 7. Et le plus 3, on le déplace. Ça, il devient moins 3. D'où x égale 4. Attention, là c'est 3 fois x, là c'est 3 plus x. Je vous en supplie, ne confondez pas les deux. Beaucoup de mes élèves, sans arrêt, ont fait cette faute-là. Encore, 9x égale 15. Aïe, ça c'est 9 fois x. Donc, on va diviser par 9. Et ça fait x égale 15 neuvièmes. Simplifions par 3, ça fait 5 tiers. Je l'ai fait exprès. Regardez, là il y a 9 fois x, là il y a 9 plus x. Alors là maintenant on va déplacer le 9. On ne va pas diviser par 9. Donc ça fait x égale 15 et plus 9 devient moins 9. Donc x égale 6. Allez, regardez, je les ai fait exprès. 7 fois x, 7 plus x, 2 plus x, 2 fois x. Comme ça vous ne vous trompez plus. Regardez, 7 fois x égale 9. Que vaut x? On va diviser par 7. Ça fait 9 sur 7. Ici aussi. Je répète, 7x égale 9. Que vaut 1x? Eh bien, on divise par 7. Ça fait 9 septièmes. Là, non, attention. Regardez, attention. C'est 7 plus x égale 9. Alors, on va déplacer 7. Ça devient x égale 9. Et plus 7 devient moins 7. C'est-à-dire x égale 2. 7 et 2, 9. Encore. 2 plus x égale 8. Donc, on va isoler x et déplacer le 2. Donc, ça fait 8 qui est là, moins 2. D'où x égale 6. En effet, 2 et 6, 8. Allez, ici. Attention, c'est 2 fois x. Là, c'est 2 plus x. Alors, 2 fois x égale 8. On va diviser par 2 pour avoir un x. Donc, ça nous fait x égale 8 demi, c'est-à-dire 4. Encore. 3 plus x égale 11. On va déplacer le 3. Ça fait 11 moins 3. D'où x égale 8. Faisons la preuve. X vaut 8. 3 et 8, 11. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a 3 fois x. Donc, on va diviser par 3. On divise les deux membres par 3. Voilà. Alors, 3 tiers, ça fait 1. 1x, c'est-à-dire x égale 11 tiers. Allez, ici, 10 plus x égale 12. Que vaut x? Là, attention, on va déplacer le plus 10. On le déplace. Ça fait 12. Et là, le 10 est dans le membre de gauche. On va l'écrire dans le membre de droite par rapport à égal. Plus 10 devient moins 10. D'où x égale 2. Faisons la preuve. 10 plus 2 égale 12. Allez, ici. Attention, c'est 10 fois x égale 12. Nous allons diviser par 10. Donc, x, vous voyez, 10 dixièmes, ça fait 1. 1x égale 12 dixièmes. Il faut avoir le réflexe de simplifier. On peut simplifier par 2. Et ça fait 6 cinquièmes. Et voilà. Donc, pour ce chapitre, maintenant, nous allons passer toujours dans le même chapitre, mais
à la résolution de petits problèmes à une inconnue. Alors, toujours le même chapitre et on continue. Alors, à présent, les inéquations. Alors, lorsqu'on écrit 2 plus petit que 5, ce que j'ai écrit s'appelle inégalité. Inégal, c'est le contraire de égal. Vous voyez que 2 n'est pas égal à 5, donc il est inégal. Alors, ceci s'appelle plus petit. Mais, si je dis trouver x pour que 2x soit plus petit que 5, tout ce que j'ai écrit s'appelle inégalité ou inéquation. Alors, je reprends. Lorsqu'on ne met que des chiffres, on a une inégalité. Si on cherche x, eh bien, ça devient une inéquation. On va y arriver, bien sûr, doucement. Continuons de donner les définitions. Alors, 2 est plus petit que 7. 9 est plus grand que 4. Alors, voilà sur un axe gradué, voilà 2, voilà 7. Le plus petit est à gauche. 2 plus petit que 7. Mais 9 est plus grand que 4. Voilà 9, voilà 4. 9 est plus grand que 4. Donc là, vous voyez, toujours, le petit est à gauche, tout le temps. Après, on peut écrire aussi, c'est autorisé, 2 est plus petit ou égal, à 7. Bien sûr, 2 n'est pas égal à 7, mais ce signe est accepté. Ou bien pour plus petit, regardez, voilà, ou bien pour plus petit, ou bien pour égal. Si l'un des deux est accepté, alors tout le signe est accepté. Je sais bien que 9 n'est pas égal à 4. 9 est plus grand que 4. Donc, on accepte ce signe ou bien pour plus grand, ou bien pour égal. Un exemple. Est-ce que je peux dire 5 plus petit ou égal à 5? Je sais bien que 5 n'est pas plus petit que 5, mais il est égal. Et je vous ai dit, ce signe est accepté. Ou bien pour plus petit ou plus grand, ou bien pour égal. Alors, regardez maintenant. 1 plus petit que 5, plus petit que 8. Ou bien on peut écrire aussi 1 plus petit ou égal à 5, plus petit ou égal à 8. Donc, ce signe a mis de l'ordre. Et c'est pourquoi on appelle ça une relation d'ordre. De l'autre côté, 8 est plus grand que 5, plus grand que 1. Ou bien on peut écrire comme ça aussi. Donc, ces signes, plus petits ou plus grands, ont mis de l'ordre. Si quand on écrit 1, 5, 8, ici, on a classé par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Mais là, on a mis du plus grand au plus petit. Alors, on appelle ça un ordre décroissant. Le contraire. Bien. Alors, quelles sont les propriétés des inégalités? Regardez. 2 plus petit que 6. Divisons par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et alors, eh bien, 1 est plus petit que 3. Ça veut dire que si on divise par un nombre positif, le signe reste le même. Aïe, 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 regardez ici. 2 plus petit que 6. Divisons par moins 2. 2 divisé par moins 2, ça fait moins 1. 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Alors, je répète. Je divise par moins 2. 2 divisé par moins 2, ça fait moins 1. 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Voilà un axe. Voilà moins 1, voilà moins 3. Aïe, lequel est à gauche? Ben, c'est moins 3. Donc, moins 1 est plus grand que moins 3. Ouh là là, plus petit est devenu plus grand. Encore. Donc, si on en fait une autre, regardez. 8 plus grand que 2.
Divisons par moins 2. Alors, on divise par moins 2. Ça fait ici moins 4. Ici, ça fait moins 1. Voici l'axe. Voilà 0. Voilà moins 1. Voilà moins 4. Mais alors, c'est maintenant moins 4 est plus petit que moins 1. D'où sommes-nous partis? Regardez, on est parti de plus grand et on a divisé par moins 2. En divisant par moins 2, il faut écrire maintenant plus petit, puisque moins 4 est à gauche. Moins 4 est plus petit que moins 1. Donc, en divisant par un nombre négatif, il a fallu changer le signe. Alors, quelle est la conclusion à retenir? Si l'on divise les deux membres d'une inégalité par un nombre positif, on garde le signe. Et c'est vrai même si on multiplie. Donc, si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, on garde le même signe. Deuxièmement, si on divise ou multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à faire des inéquations. Regardez, trouver x pour que petit a, petit b. Alors ici, il faut trouver x, il faut trouver un x. On va diviser par 2, qui est positif. On divise par 2. 2 est positif, donc plus petit va rester plus petit. 2 divisé par 2, ça fait 1, 1x. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et voilà la réponse. Allez, deuxième exercice. Trouver x pour que moins 2x soit plus petit que 6. Pour trouver 1x, on va diviser par moins 2. Au secours, au secours. On va diviser par un nombre négatif. Donc plus petit devient plus grand. 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Combien y a-t-il de nombres x qui sont des réponses? Eh bien, ici, tous les nombres plus petits que 3 sont des réponses qu'on appelle solutions. Et plus grand que 3, non. Ici, voilà moins 3. Où sont tous les nombres x qui vérifient? X plus grand que moins 3. Voilà les images. Pour x plus grand que moins 3. Donc, il faut enlever tous les nombres plus petits que moins 3. Et maintenant, nous allons faire des exercices sur les équations. Ce sont des problèmes. Alors, on lit ensemble. On désigne par x l'âge d'André. Alors, voici un axe où on va marquer l'âge de 3 enfants. On désigne par x l'âge de l'un d'entre eux qui s'appelle André. Léa a 4 ans de moins qu'André. Voilà André. Donc, voilà l'âge de Léa. Alors, 4 ans de moins. André a l'âge x. Léa a 4 ans de moins que x. Ça veut dire x moins 4. Et Léa a donc 4 ans de moins qu'André et 2 ans de plus que Boris. Voilà. Léa a 2 ans de plus que Boris. Donc, quel est l'âge de Boris? Eh bien, Boris a 2 ans de moins que Léa. Je répète, si Léa a 2 ans de plus que Boris, eh bien, ça veut dire que Boris a 2 ans de moins que Léa, c'est-à-dire x moins 4 et 2 ans de moins, c'est-à-dire x moins 6. Je recommence. Voici l'âge d'André. Ils nous disent x, d'accord. Voilà maintenant l'âge de Léa. Alors, Léa a 4 ans de moins qu'André. 4 ans de moins que x. Ça fait x moins 4. Et Léa a 2 ans de plus que Boris. Lisons à l'envers. Donc, Boris a 2 ans de moins que Léa. Voilà l'âge de Boris. Alors, si on nous dit Léa a 2 ans de plus que Boris, ça veut dire que Boris a 2 ans de moins que Léa. Donc, quel est l'âge de Boris? C'est l'âge de Léa et 2 ans de moins, c'est-à-dire x moins 6. Alors, finalement,
où sont les trois âges. X pour André, X moins 4 pour Léa et X moins 6 pour Boris. Et on nous dit, la somme des trois âges est égale à 38 ans. Alors, la somme des trois âges, voilà, X moins 6, plus X moins 4, plus X. Voilà la somme des trois âges. On a traduit en mathématiques, vous voyez les mots qui sont là. La somme des trois âges, c'est 38. Alors, X plus X, ça fait 3X. Moins 6 et moins 4, ça fait moins 10, égale 38. Alors, on va isoler X. On va déplacer moins 10. Ça fait 38 plus 10. Donc, 3X égale 48. Aïe! À quoi est égal X? Attention, c'est 3 fois X. Donc, on va diviser par 3. Ça fait 48 divisé par 3. Donc, X égale 16. Donc, 16 ans. Ça y est, André a 16 ans. Léa a 4 ans de moins. Ça fait 12 ans. Et Léa, elle a 2 ans de plus que Boris. Ça veut dire que Boris a 10 ans. Faisons la preuve. 10 et 12, 22. Et 16, ça fait 38. Deuxième exercice. Voilà un terrain rectangulaire. La largeur, c'est X. Le périmètre d'un rectangle est de 120 mètres. Calculez la largeur. Donc, l'inconnu, c'est la largeur. On l'appelle X de ce terrain, sachant que sa longueur dépasse de 10 mètres sa largeur. Donc, la longueur est égale à la largeur et ça dépasse de 10. Donc, ça fait X plus 10. Ici aussi. Ici aussi. X plus 10, X plus 10. Alors, le périmètre, c'est 120 mètres. Alors, le périmètre, c'est 120 mètres. Donc, à quoi est égal le demi-périmètre? P sur 2. Ça fait 60 mètres. Qu'est-ce qu'il y a dans le demi-périmètre? Le voilà. Il y a X plus 10. Ça veut dire 60 égale 2X plus 10. Nous allons garder 2X dans le membre de droite. On va déplacer 10 à gauche. Ça fait 60, et au lieu de plus 10, on a vu qu'il fallait mettre moins 10. Alors, 60 moins 10, ça fait 50. Attention, 2 fois x égale 50. Donc, on divise par 2. 50 divisé par 2, ça fait 25. Et voilà. Donc, la largeur, c'est 25 mètres. Et la longueur, 25 plus 10, eh bien, ça fait 35. Vérifions. Ici, 25 mètres. Ici, 35. Ici, 35. Ici, 25. Faisons tout le périmètre. 2 fois 35, ça fait 70. Plus 2 fois 25, ça fait 50. 70 plus 50, ça fait 120 pour tout le périmètre. Et on a vérifié qu'on ne s'est pas trompé. Alors, merci. À la prochaine séance.